Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV, bienvenue dans ce nouveau flash d'information. Mercredi soir, à l'hôtel de ville de Malo-les-Bains, l'association Précocéo tenait sa première conférence de presse sur un sujet lié à l'enfance et qui est encore mal compris, la précocité. Pour ces enfants, cette précocité peut se traduire par un échec scolaire alors qu'ils ont un haut potentiel intellectuel. Hypersensibles, émotifs, parfois incompris, ces personnes diagnostiquées précoces font parfois face à des situations compliquées. Les parents se retrouvent souvent démunis. C'est ce désarroi qui a poussé certains parents à lancer cette association. Alors si vous êtes intéressé par ces conférences ou que vous avez des questions à poser sur ce sujet, sachez que les prochaines dates, par exemple de Café Débat, auront lieu les 21 avril et 13 juin prochains à Dunkerque. Louis Caillé a rencontré Angela Godard, psychologue clinicienne et directrice de Précocéo. Est-ce que mon enfant est surdoué? Qu'est-ce que la douance? Comment l'aider, l'accompagner? Quels sont les aides, les outils pour apaiser des émotions très fortes ou l'ingérence de ces émotions? Quelle forme de thérapie? Voilà, où aller sans que ça soit vraiment des choses, je dirais, malsaines. Ou vous savez, dans le domaine thérapeutique, il y a plusieurs courants de pensée. Voilà, à qui s'adresser? Comment l'aider à mieux vivre? Enfin, voilà, c'est des questions majeures. Les plus posées. L'aéroport régional situé à Léquin fait parler de lui. À Tournai, en Belgique, une pétition dénonçant les nuisances sonores de cet aéroport a été signée plus de 150 fois. Chaque jour, au-dessus de cette ville frontalière, une trentaine d'avions traverseraient le ciel. Situé à 19 km de l'aéroport, c'est en fait au-dessus de Tournai que les avions entament leur virage et volent donc à une altitude plus basse, environ 600 mètres de haut. En 2016, la procédure d'atterrissage a été modifiée, c'est ce qui a causé l'augmentation du trafic et de ses nuisances. Il demande donc une nouvelle modification de cette procédure. La pétition, elle devrait bientôt être envoyée au ministère belge de la Mobilité ainsi qu'aux autorités françaises. Yves de Lestrette en est l'initiateur. Il répondait aux questions de Brieux Gorchy et de Christopher Hogg. L'approche de l'aéroport conduit donc par cette procédure conduit les avions au-dessus de nos quartiers et ensuite les dirige vers l'Équin en passant à côté de Sizouin, au nord de Sizouin et au-dessus de Bouvines. Donc c'est pas vraiment à l'Équin même qui est gêné puisqu'on est complètement, l'aéroport est décentré par rapport à la ville de l'Équin. On a nous-mêmes habité Ronchin pendant plusieurs années qui borde donc l'Équin sans être du tout embêté par le passage des avions. On passe maintenant au sport et on parle basket puisque vous le savez le SSM Le Portel est qualifié pour les huitièmes de finale de la FIBA Europe Cup. Après le tirage, on sait donc qu'ils iront affronter le Dynamo Sassari qui descendent eux de la Basketball Champions League, la coupe d'Europe supérieure à celle que jouent les Portellois. Ça fait donc un gros adversaire qui est actuellement à 6ème de sa division italienne. Première rencontre prévue le 7 mars en Italie avant un match retour au Chaudron la semaine suivante, le 14 mars. Un Chaudron portellois qu'on attend chaud bouillant, peut-être même plus que ce qu'on a pu déjà voir. Alors les hommes d'Éric Girard préparent avec attention ces deux rencontres, tout en gardant évidemment un œil sur le championnat de Pro A, où les nordistes sont 9e, presque dans les playoffs. Corentin Escaillé a rencontré le coach portellois Éric Girard. Il faut vraiment qu'on joue cette Coupe d'Europe quand même en se donnant les moyens de faire quelque chose, parce que peut-être que, je l'espère pas, mais que dans le Boulonnais, et spécialement ici, il n'y aura plus jamais de Coupe d'Europe. Donc pour une fois qu'on est qualifié en huitième de finale, eh bien ma foi, faut qu'on mette tout de notre côté pour être capable d'aller le plus loin possible, sans négliger le championnat de France et évidemment le maintien qui reste notre objectif prioritaire. Dans la région, ils ne sont que peu nombreux à en être les musiciens, mais chacun de leurs concerts fait lever les yeux au ciel. J'ai nommé les carillonneurs. Par exemple, à Tourcoing, Michel Godefroy est le seul dans sa ville et il joue depuis de nombreuses années en haut du clocher de l'église Saint-Christophe. Et pour pouvoir assurer sa succession, il donne aussi des cours aux carillonneurs de demain. Reportage sur cette école, signé Alexis Tessier. Vous connaissez le carillon de Tourcoing, mais connaissez-vous son école? Depuis 1971, des cours sont enseignés dans le clocher de l'église Saint-Christophe, 62 cloches à actionner manuellement,
Certaines pèsent plus de 6 tonnes. Marie-Noël s'exerce au carillon depuis près de 2 ans. Après avoir fait de nombreuses années de piano et d'orgue, elle a découvert ce nouvel instrument. La vie a fait que je me suis installée dans le nord et bon, c'est une région qui est campanaire et j'ai eu l'occasion en venant acheter un jour des partitions de musique de chambre de me voir proposer par le maître carillonneur de monter avec lui et puis voilà, j'ai été aspirée dans le carillon, mais c'est magique, c'est vraiment une passion. C'est cette passion que Michel Godefroy transmet dans ses cours depuis 17 ans. Il espère un jour trouver un successeur parmi ses élèves. La plupart de ceux qui ont commencé n'ont pas continué. C'est-à-dire que je prends des enfants qui sont soit en fin de primaire, soit en début de collège. Et malheureusement, c'est commun à tous les instruments, lorsque les enfants arrivent au lycée, ils cessent toute activité sportive, musicale ou artistique. Donc aucun n'a continué. Quelques-uns étaient motivés, étaient doués, malheureusement, ils ont tous arrêté. J'ai une trentaine d'élèves, il n'y en a pas un qui a continué. Actuellement, j'ai un petit élève qui est grand maintenant, qui est en 5e année, qui continue toujours, qui persévère. J'espère qu'un jour il me succédera. Des cours de carillon sont donnés toutes les semaines à l'église Saint-Christophe. Et puis ceux qui avaient les yeux levés vers le ciel ce mercredi soir ont sûrement vu cette lumière qui a traversé la région et son ciel à 21h08 très précisément. C'est ce qu'on appelle en fait un bolide, un objet qui ne mesure que quelques centimètres mais qui est plus lumineux que la planète Vénus. La lumière est due au fait que cet objet se consume une fois rentré dans l'atmosphère. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.